Bonjour et bienvenue pour cette présentation du prototype du jeu Les Bannis, un jeu pour 1 à 3 bannis d'une durée de 20 minutes par joueur. Donc Les Bannis est un jeu de cartes dans lequel vous allez faire déplacer vos nains qui se trouvent sur cette terre des bannis afin d'acquérir des points de renommée, des points de gloire afin de pouvoir réintégrer votre clan. En effet, vos nains ont été exclus sur une terre isolée, méconnue de tous les autres nains, à part des grands anciens, suite à une querelle. Vous vous êtes retrouvés tous les deux, là, dans cette partie modèle. Deux joueurs se sont retrouvés bannis sur cette terre et vont essayer de faire des exploits, entre guillemets, afin de récupérer de la renommée et pouvoir revenir dans leur clan. Dans les bannis, vous allez avoir trois manières principales de récupérer de la renommée. La première des manières, ça va être d'aller creuser les petits jetons qui se trouvent tout en bas des piles et qui rapportent 2 points de victoire, 2 points de renommée. La deuxième manière possible pour un nain de montrer sa renommée, c'est donc d'aller taper de gros vilains méchants monstres qui se trouvent ici. Donc sur les cartes monstres, par exemple si nous prenons celle-ci, sur les cartes monstres nous trouvons la force du monstre. Il faudra atteindre une force de 12 pour réussir à vaincre ce terrible vampire. Et à droite du petit triangle, nous trouvons donc les récompenses que donne ce monstre, c'est-à-dire ici nous récupérons un jeton noir et 2 points de renommée. Donc voilà pour la gloire gagnée grâce aux monstres. Les monstres qui peuvent être tapés uniquement en venant sur cette pile ici pour taper le monstre qui est en face, et sur cette pile ici pour venir taper le monstre qui est en face aussi. Et ici nous avons donc le deck de monstres. Et enfin, la dernière manière de gagner des points de renommée pour un nain, c'est de montrer qu'il est très intelligent et qu'il est capable de fabriquer de belles choses pour son groupe. Donc la dernière manière d'aller gagner des points de renommée, c'est d'aller dans cette rivière, dans cette forge. Ici, ça va être la zone de forge dans laquelle nous allons mettre au fur et à mesure de la partie des petites cartes amélioration. À chaque fin de tour d'un joueur, les cartes vont glisser vers l'avant et en faire apparaître une nouvelle, etc., etc. Et quand les cartes arrivent au bout de la pile, c'est-à-dire au bout de ce tour-là, si j'ai fini mon tour, cette carte-là, si elle n'a pas été forgée par un des nains, cette carte-là va disparaître définitivement du jeu. Donc sur ces cartes amélioration, ces cartes forge, nous trouvons aussi plusieurs indications. Nous trouvons d'abord le petit icône qui symbolise que ce sera une amélioration de type creusé, qu'il faudra avoir ici tout en bas une force de 8 en forge, une capacité de 8 en forge pour montrer qu'on est capable de forger cette idée. Et aussi, elle nécessitera, cette carte amélioration, une valeur de 8 en jetons ressources de couleur rouge, et elle nous donnera un point de renommée. Si je prends un autre exemple, par exemple si je prends cette carte maître d'ouvrage qui demandera 10 de compétences en forge, qui demandera 10 en valeur de jetons noirs et qui donnera comme récompense un petit jeton bière et 3 points de renommée. Et donc afin d'acquérir ces cartes-là dans la forge, si je veux cette carte-ci, il va falloir que je me trouve sur cette pile, cette carte-ci sur cette pile, et la dernière carte sur la dernière pile. Il y a une dernière zone de laquelle nous n'avons pas parlé, c'est cette zone ici, qui se trouve en face de cette pile-là, qui est en fait une ancienne cabane abandonnée par les anciens nains sur cette terre, dans laquelle les nains peuvent trouver des petites cartes amélioration qu'ils pourront prendre dans leurs mains. Donc par exemple ici, si je me trouve en face de cette pile-là, je vais pouvoir avoir le choix entre récupérer une force combattre de niveau 4, ou alors une carte se déplacer de niveau 2. Voilà pour la présentation rapide de cette terre maudite des nains. Ici nous trouvons la petite réserve générale de jetons de couleur rouge, de couleur noire. Nous retrouvons aussi une couronne qui sera donnée au premier nain qui aura réussi à avoir une récompense de chaque type, c'est-à-dire un jeton de minage, aura battu au moins un monstre et aura au moins une capacité de forge. Donc le premier qui a réussi à avoir ces 3 récompenses différentes remportera la petite couronne de polyvalence qui rapporte un point de gloire. Voilà, le premier qui est arrivé à 10 points de gloire a gagné, où le jeu s'arrête également lorsque la rivière de cartes forge est épuisée, qu'il n'y a plus aucune carte
dans la rivière de Forges. Alors juste ici à côté, c'est juste pour vous montrer que le plus difficile pour essayer ce prototype, c'est de se faire des jetons. Parce qu'il faut un petit peu d'épaisseur, il faut de la couleur rouge, noir, blanc et bleu pour faire les différents étages que les nains vont pouvoir creuser, miner. Voilà pour la présentation rapide. Je vous présente aussi également le plateau joueur en début de partie. Chaque joueur représente donc un nain à sa couleur. Ici, nous avons donc le nain vert qui se trouve ici sur la tuile de départ. Et chaque joueur commence avec 6 jetons adrénaline que l'on a maintenant appelés 6 jetons bière. Ce sont une petite réserve de bière que le nain va pouvoir boire à volonté pour se donner un petit peu d'énergie. Chaque joueur a également à sa disposition une carte repos qui est recto verso, une carte repos d'un côté et une carte action multiple de l'autre. Une carte qui permettra de soit creuser, soit chercher, soit se déplacer d'une capacité d'une valeur de 3. Et le petit symbole en bas ici signifie qu'avec cette carte, on ne pourra pas récupérer de points de gloire. Chaque nain, chaque joueur débute aussi avec un petit tabouret elfique qu'il pourra utiliser pendant la partie pour remonter le terrain, pour gagner un étage, une fois que les petits jetons vont être piochés et ramassés au cours de la partie. On aura peut-être besoin de ce petit tabouret elfique. Très honteux pour un nain de grimper sur un tabouret, donc celui qui l'aura utilisé en cas d'égalité aura perdu la partie. Et ensuite, chaque joueur commencera avec une main de départ de 4 cartes. Les cartes de départ sont facilement identifiables avec le petit symbole main tout en bas à gauche. Donc, sur ces cartes, nous pouvons voir qu'il y a 3 types d'actions possibles. Nous pouvons nous déplacer, nous pouvons chercher ou forger, ou nous pouvons creuser. Voilà les actions principales. Il y a une dernière action qui est une action combattre que l'on n'a pas au départ dans notre main en commençant la partie, qu'il faudra donc aller chercher dans la petite cabane où les anciens nous ont laissé un petit peu d'aide. C'est ici que nous trouverons les cartes combattre dans ce paquet-là.